En exclut l'interview de Guéric Bruant, directeur général du constructeur Notin. À l'occasion de son passage en Belgique, j'ai eu l'occasion de rencontrer Guéric Bruant, l'actuel directeur général de l'entreprise Notin, réputé pour le confort et pour la qualité de fabrication de ses motorhomes. Camping-car pour les Français. J'échange avec Guéric Bruant sans filtre et sans tabou. Un échange riche en informations sur le monde du camping-car. Mais ce n'est pas tout. 1000 abonnés. 1000, c'est peu. Oui, mais pour moi, c'est un bon début. Pour fêter ce chiffre symbolique, je vais faire un cadeau à mes abonnés. Et je t'explique ça maintenant. Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du Petit Marcel en camping-car, le meilleur endroit où trouver de bonnes infos sur les camping-cars. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y trouveras des news sur les véhicules de loisirs de tout format. J'y relève à chaque fois, sans concession, les points forts et les points faibles ou les points à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Et si tu es nouveau, je vais te demander de t'abonner et active la clochette pour être averti des prochaines vidéos qui sont publiées tous les week-ends. À la fin de cette vidéo, je t'explique tout sur le bonus. Monsieur Bruant, bonjour, de jouer le jeu et de répondre, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir. C'est vraiment plaisant de pouvoir compter sur des directeurs qui ont quand même un agenda assez chargé, qui prennent quand même de leur temps pour leurs clients par exemple, ou en tout cas une partie des abonnés qui seraient intéressés par les véhicules Notin. Étant passionné, je me suis dit il manque quelque chose sur YouTube et j'essaie de le combler. Voilà, comme ça, vous avez... C'est tout à votre honneur et c'est très important d'informer les gens qui ne connaissent pas notre secteur. Ma première question, c'est est-ce que vous connaissez le hamac? Oui, un hamac nous permet de nous reposer. Effectivement, en fait c'est un acronyme qui est très reposant. Parce que d'abord, il y a le hamac que tout le monde connaît, mais il y a aussi le hamac pour l'acronyme H pour homme, A pour actif, M pour marchandise, A pour argent et C le plus important pour le client. Ces 5 mots-là permettent en fait de brosser 360 degrés d'un produit, et en l'occurrence d'un camping-car. Donc c'est en fait sur cette base-là que je vais vous poser les questions et commençons directement par les hommes. Quel est le job concret d'un directeur général au jour le jour, au quotidien? Et surtout, quelles sont vos passions autres que le véhicule de loisir? Écoutez, je m'appelle Guéric Bruant, j'arrive sur mes 40 ans. Ça fait déjà 20 ans que je travaille au sein de l'entreprise Notin, et donc en 2005, j'ai pris la succession de mon papa en tant que directeur général de la société. Alors mon quotidien, il est assez varié, il dépend bien entendu des périodes, puisque je me trouve assez régulièrement sur des événements commerciaux, salons, opérations commerciales de nos partenaires, de nos distributeurs. Donc dans ces cas-là, bien entendu, ma priorité c'est d'échanger avec nos partenaires, mais aussi avec les clients finaux, puisque je présente régulièrement des produits et je réponds à des sollicitations d'utilisateurs. Le quotidien lorsque je suis à l'usine, c'est avant tout de piloter mes collaborateurs qui assurent la production du produit, parce que c'est là une part importante de notre activité, c'est de produire le camping-car. Et donc le quotidien, c'est une visite de site, un point production chaque jour avec les différents collaborateurs qui encadrent les différents services. Le suivi de la gestion de l'entreprise également, puisqu'il faut en tout temps assurer le suivi de ce qui se fait et s'assurer que tout va bien. Voilà, donc c'est un quotidien varié, c'est une amplitude horaire élevée, mais quand on est passionné, comme vous pouvez l'être et comme je peux l'être, les heures ne comptent pas. Voilà, donc vous me demandez mes passions. Aujourd'hui j'ai des passions essentiellement sportives. Enfin, j'apprécie beaucoup le sport, que je pratique de moins en moins, mon grand âge avançant. Mais je suis quand même les compétitions,
et les fameux Verts de Saint-Étienne qui malheureusement au niveau du football sont en mauvaise posture en ce début d'année, mais globalement tous les sports m'intéressent. J'apprécie aussi voyager, notre métier nous le permet assez facilement et dans des conditions très agréables, puisque il m'arrive régulièrement, pas assez souvent, mais de pouvoir partir quelques jours en camping-car notin. Voilà les principales passions qui m'animent aujourd'hui, en dehors du camping-car lui-même. Vous l'avez un peu abordé, dans la politique homme, il y a aussi les femmes et les hommes qui produisent vos véhicules. Si vous deviez vous adresser à eux, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors d'abord, notre fabrication est essentiellement basée sur la main-d'œuvre, sur l'homme, contrairement à d'autres secteurs, l'automobile ou autres, où c'est très robotisé. Nous c'est des hommes et des femmes qui produisent les camping-cars au quotidien. La part main-d'œuvre est très importante. Et si je m'adresse à eux, je vais leur dire qu'il faut être fier du travail qu'on accomplit, qu'ils accomplissent. Notin existant depuis 100 ans, ça fait 100 ans qu'ils travaillent et qu'ils œuvrent à la réussite de la société, et qu'il faut surtout poursuivre et continuer à transformer par leurs mains la matière pour en faire de superbes réalisations. Voilà, donc qu'ils soient fiers de leur travail et qu'ils poursuivent les efforts qu'ont démarré nos prédécesseurs et qu'on espère pouvoir poursuivre très longtemps. Alors il y a aussi les femmes et les hommes qui vous représentent au quotidien dans les points de distribution ou les concessionnaires, c'est plus communément appelé concessionnaires, dans les concessions. Comment est-ce que vous décidez de quel distributeur vous allez accepter qui représente vos produits? Et une deuxième question, en termes de formation, est-ce qu'il est prévu des formations sur les produits, sur l'amélioration du SAV ou sur comment mieux appréhender les besoins connus et inconnus du client lui-même? Voilà, vous pouvez faire le point? Bien sûr, donc au niveau du choix des représentants de notre marque, on essaye d'avoir une stratégie de mettre en place des points bien situés, mais de ne pas en avoir trop. Ça sert à rien d'avoir une compétition commerciale trop importante entre différents professionnels. Et ensuite, on met en place, depuis qu'on a démarré la distribution par réseau, des formations techniques et commerciales, donc qui s'adressent aux deux publics, à la fois aux vendeurs, mais aussi et surtout d'ailleurs aux techniciens et au personnel d'accueil du service après-vente. Donc des formations annuelles au sein de l'usine, avec la présentation des nouvelles gammes, la remise de tous les éléments techniques dont ils ont besoin pour travailler, des ateliers pratiques aussi. Voilà, il y a des éléments, savoir faire des reparamétrages, des recherches de panne. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'électronique. Donc on met en place tout cela pour notre réseau. Aujourd'hui, on a encore quelques situations où le partenaire n'envoie pas ses collaborateurs, et ça, on est en train de travailler pour que ça devienne quelque chose d'obligatoire, parce que c'est indispensable que les gens soient correctement formés s'ils veulent pouvoir ensuite faire leur travail dans de bonnes conditions et satisfaire l'utilisateur final. On a une petite structure, on n'a pas des volumes énormes, donc on ne représente pas des parts d'activité forcément très importantes chez tous nos partenaires, mais ces pratiques doivent absolument devenir obligatoires, et c'est ce que je suis en train de mettre en place pour les mois à venir, parce que je considère que les personnes qui ne souhaitent pas investir de temps sur la formation, peut-être il faut qu'on envisage autre chose, parce que ça ne peut pas fonctionner. Alors là, on passe sur la deuxième politique qui est les actifs, et là, il y a votre fameux outil de production qui a été mis en place de mémoire en 2017, en tout cas dans cette zone-là. Si vous deviez le présenter en une phrase, qu'en diriez-vous? C'est dur, une phrase, c'est très court. Allez, j'accepte deux. En quelques mots, notre nouvel outil est un outil très moderne qui nous permet de travailler dans des conditions optimales et qui est totalement adapté à la fabrication des camping-cars Notin. Donc on est très fiers d'avoir cet outil qui a été effectivement construit en 2017 et qu'on a commencé à pouvoir utiliser début 2018. Autre question par rapport à vos produits, est-ce que l'ensemble de ce qui compose votre
véhicule est produit sur place, ou alors est-ce qu'il y a des choses qui sont fabriquées ailleurs? Alors, on achète des composants et de la matière première, bien entendu, auprès de fabricants externes. Par contre, on fabrique l'intégralité de notre mobilier sur le site et on assemble intégralement les camping-cars Notin de A à Z dans l'usine de Panissière. Aujourd'hui dans la nouvelle usine, mais on le faisait déjà dans notre ancien site historique. Alors là, on passe sur un aspect qui est vraiment au cœur de l'interview, c'est tout ce qui concerne la marchandise, ce qu'on achète en réalité. Alors, une question qui peut paraître bateau pour les gens qui sont dans le secteur, mais qui ne l'est pas pour les personnes qui n'y sont pas, c'est combien d'heures faut-il pour créer un intégral chez Notin, par exemple. Alors, quand j'entends heures, c'est pas de quand ça rentre et quand ça sort de l'usine, mais combien en termes de personnes qui ont travaillé dessus, ça représente combien d'heures? Alors on a, comme je le disais tout à l'heure, une grosse part main-d'œuvre dans nos véhicules. Aujourd'hui, un intégral Notin, donc on a différentes gammes, mais un intégral sur porteur Fiat dans la gamme e-Progress, on est entre 600 et 700 heures de main-d'œuvre, puisqu'on a des versions Elite Edition qui nécessitent encore davantage d'heures de travail. On vend jusqu'à des modèles Liner sur base Iveco où on a aujourd'hui 2000 heures de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on a plus d'une personne qui travaille pendant un an, parce qu'un salarié travaille à peu près 1600 heures par an en France, donc ça fait 1,2 personnes ou 3 personnes qui travaillent sur un véhicule pendant un an, et même sur les 600 ou 700 heures, on est déjà sur des proportions importantes, donc on a vraiment des nombres d'heures élevés, mais c'est normal, il faut fabriquer les meubles, il faut fabriquer tous les composants, et ensuite il faut les assembler correctement, en prenant le temps nécessaire à assurer la qualité requise. J'avais promis de ne pas réenchérir sur les questions. Je vais quand même... là, waouh, c'est beaucoup d'heures. Ça veut dire que j'en reviens sur la question que je ne voulais pas poser, c'est combien est-ce qu'il faut de temps pour un véhicule qui démarre jusqu'à la sortie de son... Parce que là, c'est énorme. Alors la partie, encore une fois, si on part du début du process, c'est-à-dire du moment où les meubles commencent à se fabriquer, parce que nous c'est jusqu'à la fin, la sortie du camping-car terminée, sur un produit de gamme e-Progress par exemple, on a un peu plus d'un mois de passage, donc on est déjà sur un délai long. Sur un produit comme le Notin Liner, on est à 4 mois et demi, 5 mois de passage, parce qu'il y a, en sachant qu'il y a à peu près l'équivalent de temps avant le démarrage de l'assemblage et de l'assemblage, ça représente à peu près 50-50. On commence l'assemblage, on a déjà fait la moitié du travail en amont. Je me pose la question, est-ce que toi qui es occupé de nous regarder, tu t'imaginais que ça pouvait prendre autant de temps pour faire un véhicule? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, c'est vraiment intéressant. Merci d'avance. Alors, toujours en termes de marchandises, si vous deviez avoir un argument massu pour dire bah, il faut acheter un véhicule Notin plutôt qu'un autre, ce serait quoi? Aujourd'hui, notre ébénisterie est traditionnelle. On utilise encore, et on est quasiment les seuls dans notre secteur à le faire actuellement, du bois. Donc on part d'un arbre de planches et on transforme du bois pour en faire du mobilier. Donc quand on touche une porte de placard chez Notin, on sent les veines du bois. C'est bien entendu une garantie de longévité du produit, que le papier collé qui équipe la majorité des camping-cars actuellement ne va pas se décoller dans le temps. C'est vraiment un point qui nous différencie avec nos confrères. Ensuite, bien entendu, le temps passé à la finition du produit, qui assure la qualité finale, est aussi nettement différent de ce qui se pratique aujourd'hui dans la grande série de notre profession. Notin est souvent comparé à Mercedes. C'est le premier véhicule qui coûte cher. Après, étant donné que la cote reste assez élevée, le deuxième ne coûte pas trop cher, voire il n'y a peut-être pas besoin d'un deuxième, on le garde dans la longueur. D'abord, est-ce que cette réputation est vraie? Et si oui, pourquoi? Mais je pense qu'il y a déjà une partie de réponse dans ce que vous avez expliqué. Aujourd'hui, on est effectivement sur le segment haut de gamme, on est considéré souvent comme une marque de luxe, on nous compare, comme vous le dites, à Mercedes, à Rolls-Royce parfois sur les salons, Wow. Là, c'est encore un niveau supérieur.
Aujourd'hui, il faut être conscient que nos produits utilisent des matériaux nobles, nécessitent beaucoup de temps d'assemblage, mais également qu'on a un niveau d'équipement très élevé en standard dans notre définition, qui fait que nos prix sont ce qu'ils sont, mais que si on compare un produit de gamme inférieure et qu'on y met le même équipement, quand c'est possible, parce que souvent il y a des équipements qui n'existent pas dans les gammes inférieures, mais quand c'est possible, on arrive à des budgets qui sont parfois assez surprenants et qui peuvent être très proches. Donc on met beaucoup de choses en standard, que ce soit sur les porteurs ou sur les cellules, ce qui fait monter obligatoirement le prix, mais ce qui donne aussi un confort d'utilisation derrière au client, un confort sur route comme à l'étape. Donc c'est ce qui nous différencie. Chaque marché a sa spécificité. Pouvez-vous nous dire quelle différence il y a entre le marché belge, le marché français et le marché hollandais par exemple? Alors je ne répondrai pas sur le marché hollandais que je ne connais pas et sur lequel Notin ne travaille pas. Entre les différents marchés que je peux aujourd'hui connaître, il y a des différences d'attrait sur les implantations notamment de chambres. Aujourd'hui, le lit central est plébiscité en France. Le marché belge, par exemple, le part des lits jumeaux est plus importante qu'en France. On est sur des implantations différentes. Ensuite, nos ambiances aujourd'hui semblent plaire à tous les marchés sur lesquels on œuvre. On propose différents choix et on n'a pas vraiment d'écart, on n'a pas d'éléments qui se distinguent vraiment. Mais c'est vraiment dans l'implantation où on peut retrouver la soute ici en Belgique est peut-être plus importante, la dimension de la soute est peut-être par exemple plus importante qu'elle ne peut l'être en France. Alors un point qui intéresse à peu près 50% du public, le van aujourd'hui représente entre 35% pour les marchés les moins étendus, à 50% des ventes. Il n'y a pas de van chez Notin. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en place ou est-ce que vous avez décidé de vous consacrer au camping-car traditionnel? Alors, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Actuellement, la demande sur nos cellules, sur nos camping-cars traditionnels, est très forte. On a des difficultés à répondre, très clairement. On ne satisfait pas la demande de fabrication de cellules. Donc on ne souhaite pas élargir notre offre dans ces conditions-là. Ça nous paraîtrait dommage de ne pas fabriquer le maximum de camping-cars que l'on puisse et de les remplacer par des vannes, alors que clairement les clients attendent nos produits. Donc encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre, les marchés évoluent. Mais pour les mois et les saisons à venir, Notin ne fera probablement pas de fourgon. La demande étant très soutenue et notre augmentation de cadence ne suffit toujours pas à satisfaire la demande. La majorité des marques françaises et autres favorisent l'implantation avec un lit central ou avec des lits jumeaux. Très peu propose par exemple un salon à l'arrière, bien que on voit que dans les dernières années ça commence à arriver dans plusieurs marques. Notin n'en a pas dans son catalogue. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou bien c'est quelque chose qui, comme les vannes, vous n'avez pas forcément le temps peut-être pour le mettre en place? Non, on essaye de s'adapter à la demande. On développe quand même des produits qui sortent un petit peu des standards d'implantation, lits jumeaux, lits centraux. Cette année, on a plusieurs nouveaux modèles. Le Notin Vera qui est un véhicule sans lit fixe en bas, avec un grand lit de pavillon, avec une soute arrière. On a le Notin Bilbao qui a une disposition un petit peu originale également, même si le lit est central, avec ses grands cabinets de toilettes qui séparent les deux espaces. C'est vrai que le salon arrière, c'est un modèle qui a existé chez Notin par le passé, mais qui n'existe plus actuellement. On n'est pas du tout fermé à développer de nouvelles implantations. Par contre, on les construit avec nos distributeurs chaque année, notamment des réunions de formation qu'on a et d'échanges qu'on a.
pour avoir leur retour sur la demande et sur les modèles qu'ils souhaiteraient voir apparaître au catalogue dans les 2 saisons à venir. Si le véhicule Bilbao t'intéresse, description, tu auras le lien de la présentation que je fais de ce véhicule. On constate par exemple en France et en Belgique que la majorité des véhicules qui sont proposés dans les concessions, les distributeurs, c'est plutôt soit les jumeaux, soit les centrales, mais qu'il n'est pas possible de tomber sur des véhicules avec un salon à l'arrière, alors que certains constructeurs le font. Je vais d'abord demander est-ce qu'il y a une raison à ça, mais je vais quand même glisser ce que le directeur commercial d'une autre marque m'a expliqué hier. Toujours en description, tu auras le lien de cette interview. Il me disait, ça dépend quelque part des distributeurs eux-mêmes, parce que par exemple en Norvège, parce que ce distributeur a un salon à l'arrière, en Norvège ça représente 90% de nos ventes, et ça représente peut-être 10% en France et en Belgique. Vous avez raison, aujourd'hui le constructeur offre un catalogue de modèles avec différentes implantations, et après c'est le distributeur qui localement, alors pour divers critères que je ne maîtrise pas toujours parfaitement, choisit les modèles qu'il souhaite exposer dans son showroom. Donc c'est vrai qu'à ce titre, des expositions gérées par les constructeurs, des salons nationaux, Düsseldorf en Allemagne, Le Bourget en France, Mobicar il y a quelques années en Belgique, permettaient aux constructeurs de compléter l'offre et souvent d'apporter des produits un petit peu originaux et en tout cas que le distributeur ne souhaitait pas forcément exposer. C'est un petit peu, je pense, pour ça que les modèles originaux ne sont pas présents partout. Ils le sont parfois, pour ceux qui y croient, mais voilà, quand le distributeur fait ses choix aussi, et ils sont respectables, mais ça peut avoir comme conséquence de ne pas offrir aux consommateurs la visibilité complète de la gamme. Alors on arrive à l'avant-dernière politique, c'est l'argent. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Le véhicule Notin est classé dans les véhicules haut de gamme, à un prix élevé. J'ai pas envie de dire un prix cher, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ça dépend, il faut comparer ce qui est comparable, et quand on voit l'équipement que les Notins ont, je peux dire un prix élevé et pas un prix trop cher. Donc, c'est ce classement, c'est cette idée qui est dans ce que j'appelle l'inconscient collectif. Quand on parle de Notin, on parle haut de gamme, de luxe, comme vous le disiez. À votre avis, qu'est-ce qui fait que c'est cette image-là qui est véhiculée dans le monde des camping-caristes? Je pense que l'historique de la marque et le fait qu'elle ait pu traverser tous les différentes époques, c'est basé sur la qualité du produit. Et aujourd'hui, il est difficile d'avoir une haute qualité à un prix bas. Donc Notin a toujours eu un prix de vente qui était un prix haut sur le secteur du camping-car. Donc c'est vrai que l'image s'est construite sur un produit de qualité avec un prix élevé. Mais comme vous le disiez, comme on a déjà précisé tout à l'heure, le tarif c'est la somme des équipements. Il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Si on veut avoir un confort optimal sur route et à l'étape, il faut des équipements sur le porteur, il faut éventuellement des équipements dans la cellule, et ça tout a un coût aujourd'hui. Je dirais, il n'y a pas de mystère, on ne peut pas avoir une très belle voiture bien équipée au même prix qu'une voiture d'entrée de gamme qui n'a pas d'équipement. Alors là, on rentre vraiment dans les sous de chez sous. La crise sanitaire que nous avons connue et que nous connaissons encore a mis à mal la trésorerie de pas mal d'entreprises. Est-ce que c'est le cas chez Notin? Et si oui, est-ce qu'il y a des mesures qui ont dû être prises pour régler ce problème de trésorerie, par exemple? Alors, on a la grande chance d'être dans un secteur qui a été préservé par la crise sanitaire, voire même qui en bénéficie un petit peu, puisque aujourd'hui le camping-car permet d'être chez soi partout, et Notin n'a pas du tout été concerné par des problèmes de trésorerie. Aujourd'hui, on est plutôt concerné par de l'incapacité à livrer les produits et par des problèmes d'approvisionnement de matières et de composants que par des problèmes économiques de trésorerie.
Alors on garde le meilleur pour la fin, hein. C'est le client, parce que c'est le meilleur, c'est le client, mais c'est aussi le plus important. Donc il y a quelques questions quand même à ce niveau-là. Je me suis laissé entendre dire que Notin allait avoir un pôle spécifique dans une nouvelle concession qui ouvre dans le Namurois belge. Est-ce que vous pouvez nous dire si on va découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, par exemple? Écoutez, on a en effet le projet de pouvoir présenter nos produits près de Namur, auprès d'un partenaire qui devrait bientôt ouvrir un nouvel établissement. Effectivement, on souhaiterait que Notin redevienne ce qu'il a déjà été sur le marché belge, mais il y a plusieurs décennies, c'est-à-dire un acteur important. Et à ce titre, qu'on puisse avoir une offre élargie et une équipe également sur site qui maîtrise parfaitement nos produits et qui puisse renseigner le consommateur dans les meilleures conditions. Donc des surprises ne sont pas exclues du tout dans les mois à venir. Je te tiendrai au courant, on verra ça ensemble. Les bureaux de développement travaillent en général avec 2 ou 3 ans d'avance sur ce qui est présenté en concession. Est-ce que vous auriez un petit secret à nous divulguer aujourd'hui? Alors, vous avez raison, le bureau d'études et recherche anticipe, il doit travailler bien en amont, et même encore davantage en ce moment avec la pénurie de composants qui allonge les délais d'approvisionnement. Vous donner tous les projets sur lesquels nous travaillons, ce ne sera pas envisageable, mais vous dire que des nouveaux modèles vont apparaître, je peux déjà vous le confirmer. Une implantation originale a été lancée cette année en tant que Bilbao BCL en profilé. Son cousin en intégrale devrait rejoindre la gamme dans les mois qui viennent. Donc c'est quelque chose c'est un scoop que je vous annonce, puisque même nos partenaires distributeurs ne sont pas encore informés. Donc vous aurez cette primeur de savoir que ce modèle sera aussi disponible en intégrale dans les mois à venir. C'est déjà un petit scoop. Je m'attendais à plus, il faut avouer. Mais bon, on se contentera de ça. Hein. On constate qu'en Allemagne, l'implantation avec un salon à l'arrière a un franc succès, contrairement en Belgique ou en France. Alors au-delà du fait qu'il n'est peut-être pas présent dans les showrooms, est-ce qu'il y a une autre raison à votre avis? Qu'est-ce qui peut expliquer que les Allemands, et visiblement la Norvège aussi, soient vraiment attirés par ce type de modèle et pas chez nous en Belgique ou en France? J'aurais du mal à répondre à cette question, je ne connais pas encore suffisamment le marché allemand. C'est vrai que c'est une implantation qu'on fabriquait chez Notin dans les années 80, donc qui commence à dater. On n'a pas les retours, en tout cas, encore une fois, au Salon du Bourget du mois de septembre. On a toujours un débriefing avec l'équipe commerciale dès la sortie du salon, et ce n'est pas une implantation qui nous est demandée sur le marché français, même si certains constructeurs la proposent et probablement en vendent quelques unités. On n'a pas cette demande. Pourquoi elle fonctionne en Allemagne, je ne suis pas en capacité de vous donner les clés de la réponse. C'est super, on préfère ça plutôt que du brodage, on est d'accord. Alors, là ça te concerne directement. Le client, me semble-t-il, pourrait être la personne la plus apte à construire une implantation type par rapport évidemment à son utilisation. Comment est-ce que le client Notin peut remonter des propositions, des suggestions à Notin en étant certain que ça ne s'arrête pas chez le distributeur et que ça arrive bien chez Notin? On a différents canaux, bien entendu le distributeur est quand même notre partenaire privilégié et il ne faut pas hésiter en tout cas à le solliciter pour qu'il fasse remonter ses suggestions, mais également d'autres méthodes peuvent être utilisées, c'est-à-dire les salons nationaux auxquels nous participons, où l'équipe Notin est présente, font souvent l'objet d'échanges avec les consommateurs et utilisateurs, et là on en apprend énormément, et on écoute beaucoup nos clients, encore une fois,
chez Notin. On a un club de marque depuis 35 ans maintenant, qui est ouvert aux utilisateurs de camping-car Notin, auquel je participe régulièrement, qui nous permet aussi d'avoir des retours en direct, puisque comme vous le dites, c'est l'utilisateur qui est le plus à même de nous faire des retours, c'est pas l'ingénieur dans son bureau d'études qui peut nous développer des produits qui vont correspondre au marché. Il faut vraiment qu'on parte de la base, à la base de la demande du client. Donc aujourd'hui, club de marque, salons nationaux, distributeurs, et on a aussi une boîte mail usine qui est accessible à tous, qui permet aussi, si un utilisateur souhaite avoir une explication, un point précis de détail ou une suggestion qui lui permet de rentrer en contact avec nous. Donc aujourd'hui, plusieurs canaux permettent de nous remonter les... C'est vrai que c'est un mot qui commence à se voir un peu partout, hein. L'omnicanalité, c'est très important et c'est quelque chose, c'est un plus effectivement pour le consommateur, hein. Alors, certains constructeurs offrent aux clients, futurs clients, la possibilité de pouvoir découvrir son outil de fabrication. Est-ce que c'est le cas chez Notin, d'abord? Et deuxièmement, est-ce que Notin serait prêt, est-ce que je peux demander au directeur général si on pourrait organiser, par exemple pour mes abonnés, une visite du petit Marcel en camping-car sur le site, histoire de montrer avec un œil d'un passionné comment se déroule une fabrication, par exemple? C'est quelque chose de très important de montrer comment on fabrique nos produits, surtout quand on est fier de sa fabrication et qu'on peut se permettre de le montrer. La crise sanitaire qui nous frappe depuis bientôt 2 ans a clairement freiné nos capacités d'accueillir des consommateurs en nombre, ce qu'on a beaucoup fait par le passé. Néanmoins, on a bien sûr le projet de réouvrir et de recréer des week-ends portes ouvertes de notre outil de fabrication au plus vite, je l'espère dès le début 2022. Et bien entendu, vous serez accueillis à votre convenance pour venir découvrir notre outil, parce qu'on pense vraiment que c'est quelque chose de très important, et en plus de différenciant dans notre métier, de voir qu'on fabrique le meuble, qu'on le vernit ou qu'on le laque selon l'ambiance choisie par le client. Il y a vraiment du savoir-faire manuel dans notre usine, qui est vraiment, je pense, pour le consommateur ou le néophyte, très intéressant à découvrir. Bon bah super, il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous, et toi qui me regardes, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, comme ça tu auras l'occasion de rencontrer cette manière de construire qui est assez différente dans le monde des camping-cars. Alors une dernière question, je ne peux pas ne pas la poser. Trigano est un mot qu'on entend, c'est un groupe qu'on entend parler fréquemment, a une petite vingtaine de marques dans son portefeuille, dont Notin. Vous allez pouvoir me donner probablement des tas de bons arguments pour me dire c'est bien. Mais moi, en tant que consommateur, je me dis, est-ce que à terme, dans une dizaine d'années, une petite décennie, tous les véhicules du groupe Notin ne se ressembleront pas, à part quelques autocollants à l'extérieur? Bah écoutez, d'abord, je suis très fier qu'on collabore au sein du groupe. Le groupe Trigano est un groupe familial, comme l'est Notin, comme l'a toujours été Notin, puisqu'il appartient aujourd'hui à une famille qui apporte une grande confiance aux hommes et aux femmes des différentes entreprises qui composent le groupe. On a un fonctionnement très autonome, c'est plutôt une fédération de PME qu'un groupe où tout est centralisé dans un siège, dans des magnifiques bureaux. On a une très grande autonomie de fonctionnement et notamment de développement produit. Il est évident que l'ensemble du développement produit de nos camping-cars Notin est réalisé à Panissière par notre équipe de bureaux d'études composée de 8 personnes actuellement. Qu'il n'y a aucune passerelle entre les différents bureaux d'études. C'est quelque chose qui est vraiment souhaité par la direction de Trigano, ce qui assure que les produits restent totalement marqués par la marque, et qu'il n'y a pas de cannibalisation ou
standardisation à outrance. Je dirais qu'on a même aujourd'hui quasiment plus de facilité à regarder les produits concurrents que ceux du groupe. Donc c'est vraiment voilà, une fierté d'appartenir à un groupe solide financièrement, parce qu'il y a aussi cet aspect qui, par les temps qui courent, est quand même important, et qui a une grande loyauté et une grande fidélité avec ses partenaires. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'un partenaire a des difficultés ou va moins bien une année, ou un distributeur vend moins bien pendant 1 an ou 2 votre marque, qu'il faut forcément le changer, qu'il faut forcément le laisser tomber. C'est ce qui est pratiqué dans notre profession par certains groupes. Ça ne l'a jamais été par Trigano. Une grande loyauté envers ses partenaires, donc ses clients, parce que si le client ne trouve plus la marque, la réparation du produit ou l'entretien va être plus compliqué chez le distributeur. C'est pas le cas chez Trigano. Donc voilà, je suis fier de faire partie de ce groupe et je pense qu'on va pouvoir continuer à travailler très sereinement le développement de la marque Notin dans les décennies à venir. Notre entretien arrive à son terme. Si vous vouliez ajouter quelque chose ou faire passer un message aux personnes qui regardent cet entretien, c'est le moment. Écoutez, je vous remercie d'abord de m'avoir accordé le temps qu'on vient de passer ensemble. Je souhaiterais vous dire, vous qui êtes de futurs, je l'espère, consommateurs de camping-car, n'hésitez pas à prendre le temps de votre réflexion et de comparer les différents produits. Encore une fois, notre marché offre différentes alternatives. C'est normal, il faut correspondre au maximum de personnes. Mais si vous souhaitez avoir un camping-car de qualité, avec un confort supérieur au standard, intéressez-vous à nos modèles. On peut aussi répondre à toutes vos questions comme on l'a dit lors de l'entretien. Donc on est à votre disposition et on espère vous voir bientôt sur les routes en camping-car et peut-être Notin. Ok, écoutez, vraiment un grand merci à vous d'avoir consacré de votre temps précieux, parce que je sais que quand on est directeur, on a un agenda qui est très serré. Donc c'est pour ça que j'en ai profité, puisque vous passiez en Belgique, de pouvoir vous solliciter. Merci d'y avoir concédé. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le débriefing de cet entretien. Voilà, avant de débriefer de cette interview avec toi, je voulais te demander si tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mets un petit pouce bleu en l'air. Et si tu as appris quelque chose, ajoute un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec un ami, hein, qui sera peut-être content d'avoir cette info. Et en plus, c'est cool pour moi. Bon voilà, la conclusion, est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire? Je pense que tu auras pu constater toi-même que Guéric Bruand est quelqu'un de très transparent, très franc, très disponible. Il a répondu sans concession. Quand il ne savait pas répondre, il disait qu'il ne savait pas répondre et c'est tout à son honneur. Pour le reste, les juges, mais en tout cas, c'était un entretien que j'ai vraiment apprécié. Voilà en ce qui concerne cette interview. Concernant le bonus et comment faire pour avoir la chance de gagner un week-end en camping-car, je te mets la vidéo qui t'explique tout juste ici en bas. Il ne me reste qu'à te dire à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Prends soin de toi. Ciao, ciao.